Nous sommes très heureux de continuer avec vous la démarche qui nous amène à voir les films québécois sortis cette année et de rencontrer surtout les artisans qui les font, qu'ils soient auteurs, réalisateurs ou producteurs. Je pense qu'une bonne partie de la culture de masse ne vaut rien et est nuisible. Ça, je le pense. Pas toute la culture de masse, mais une bonne partie. Mais je pense aussi qu'il y a un fond de culture populaire qui a une valeur profonde, une grande richesse symbolique et un rôle à jouer dans nos vies. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que pour une majorité de gens au Québec, au Canada ou sur la planète entière, le cinéma est d'abord une forme de divertissement. Oui. Ceci étant dit, moi j'ai l'impression que le cinéma peut et doit faire plein de choses. Il peut divertir, il peut faire réfléchir, il peut émouvoir, il peut ébranler, il peut faire rire. C'est infini ce que le cinéma peut faire. Et on doit à ce niveau-là respecter ce que le cinéphile veut voir. Et je rêve du jour qu'ils ont à l'université un cours qui s'appellera Démystifions le cinéma ou je sais pas quoi, qui va à l'encontre du cours où là, on analyse plan par plan. Vous saviez à quel point il n'y a personne qui analyse rien par rien, là. Sur un tournage, une scène va devenir bonne des fois parce que l'actrice est arrivée en retard, parce que l'autre qui est malade, on ne peut pas tourner sur lui, fait qu'on va tourner rien que sur elle, on a que sa voix, puis ça devient tout d'un coup, ça devient quelque chose de génial. C'est 95 % c'est des bad luck qui se transforment en trucs génial. Ça vous est facile, vous, qui êtes si connu, qui avez été si actif au Québec. Ça doit être facile maintenant de se retrouver devant ces institutions et leur demander 1 500 000 pour financer son film. Est-ce que c'est si facile que ça? Mon cher ami, mes chers amis, c'est le cauchemar. Je dois envoyer mon curriculum vitae comme tous les autres et j'ai des aides à la scénarisation qui sont refusées et j'ai des aides à la production qui sont refusées. C'est vraiment un cauchemar beaucoup plus important aujourd'hui que ce ne l'était au début de cette création de la collection des Contes pour tous. Je disais à quelqu'un de la SODEC, si David Lynch vivait au Québec puis vous présentait des films, il ne serait pas subventionné, il ne ferait pas de film. Puis il a réfléchi puis il a fait « T'as raison. » Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? Mais il a admis qu'effectivement, ça ne rentrait pas dans leur grille d'analyse. Pas pire, c'est juste David Lynch. Et c'est comme si pour moi l'espace cinéma, et je suis peut-être encore, je suis peut-être d'une autre génération, mais pour moi c'est quelque chose d'assez pur et assez... et c'est comme si le cinéma était pour moi encore une des rares places où l'artiste avait encore sa marge de manœuvre. Ça peut sembler surprenant parce que c'est une grosse industrie, le cinéma c'est lourd, c'est laborieux, c'est difficile, il faut que tu convainques du monde, mais si tu réussis à franchir toutes ces étapes-là et à avoir, encore une fois, un producteur aussi qui va te donner les bonnes conditions, je pense que tu peux t'exprimer comme artiste au cinéma d'une façon assez magique et en tout cas très satisfaisante. Ici, Denis Héroux, je vous invite au cœur du cinéma québécois.